heureux de vous retrouver sur Nuestro Potager. Le 15 août est déjà derrière nous depuis quelques jours et force est de constater qu'en Belgique et en particulier ici à Bruxelles, nous n'avons pas encore dégusté beaucoup de tomates de nos potagers. La faute à cette météo exécrable avec un printemps pourri et un début d'été pourri. Ce qui nous vaut un retard de 4 à 6 semaines pour tout ce que nous cultivons ici au potager. Mais vous vous doutez bien que je ne vais pas faire un bulletin météo, ce n'est pas la chaîne adéquate pour cela. Non, je vais juste faire un point de la situation à propos du mildiou de la tomate au niveau de notre potager ici à Bruxelles. Vous avez été très nombreux à constater les ravages du mildiou sur vos plants de tomates cette année. Vous avez préparé minutieusement votre parcelle, vous avez planté vos plants achetés en jardinerie, ou bien pour certains d'entre vous, vous les avez fait semer et fait croître. Et puis, catastrophe, le mildiou en quelques jours arrive et ruine tous les efforts de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Je ne peux pas parler de votre potager, je ne l'ai pas vu. Je peux uniquement parler de ce que je vois ici, dans notre potager au cœur de Bruxelles. Oui, nous avons encore eu une belle agression de mildiou cette année. Oui, nous avons arraché de nombreux plants. On peut se demander comment cela est-il possible ici, à Nuestro Potager, à la suite de la vidéo scientifique sur le mildiou réalisée avec le professeur Massard. Une fois encore, l'expression « nul n'est prophète en son pays » est de mise. Revenons quelques années en arrière. 2021. Je respecte une distance de 1 mètre entre mes plants de tomates et ma parcelle est très ensoleillée et bien ventilée. Un membre de notre groupe Nuestro Potager, appelons-le Epsilon, ne suit pas mes avis et ne laisse que 30 cm entre ses plants de tomates. Sa parcelle est mal ventilée et reçoit peu de soleil. En juillet 2021, la météo est pourrie et l'attaque de mildiou sur ses plants de tomates est foudroyante. Après 2 jours de palabres, Epsilon a finalement arraché tous ses plants de tomates, mais c'était déjà bien trop tard et le mildiou s'était répandu comme une traînée de poudre sur toutes les parcelles du potager. Il y avait cette année-là le mildiou partout en Belgique et en France. C'est à la suite des âneries que j'ai pu lire dans la presse ou voir sur YouTube que j'ai pris contact avec l'Université de Liège en étant à la recherche d'un professeur spécialisé en phytopathologie pour réaliser une vidéo scientifique vulgarisée à propos du mildiou de la tomate. Le professeur Massard a alors répondu présent et nous avons réalisé cette vidéo. Vous êtes très nombreux à avoir vu cette vidéo et il y a eu de très nombreux commentaires. Continuez à faire des commentaires, c'est fort utile et j'essaie de répondre à un maximum d'entre eux. Les commentaires dogmatiques et sans aucune ouverture d'esprit n'ont pas leur place ici et cela n'apporte rien. Ils sont immédiatement effacés. Heureusement, c'est une infime minorité. Que dit le professeur Massard? Respecter un minimum de 1 mètre entre chaque plant. Assurer une bonne ventilation et un bon ensoleillement. Cela permet d'évacuer au plus vite l'humidité à la suite d'une averse ou bien la rosée du matin. C'est exactement ce que je fais et je limite le feuillage du bas de la plante. J'ai eu quelques commentaires dogmatiques sur une autre vidéo. Votre parcelle est un désert, c'est un sol nu, vous devez laisser les adventices, il faut pailler. Eh bien non, les adventices prolifèrent très vite en Belgique, il pleut beaucoup en Belgique. Et les adventices maintiennent une forte humidité au bas du plant de tomate. Idem pour le paillage. J'élimine les adventices et je ne mets pas de paillage. De la sorte, je ne crée pas les conditions propices à une prolifération du mildiou. L'arrosage du plant se fait à travers la bouteille et ce système marche très bien. Et cette année, comment cela se passe-t-il? Eh bien, l'histoire se répète. Epsilon a fait un effort et a mis 50 cm entre les plants de tomates. La parcelle est mal ventilée et pas bien ensoleillée. Résultat des courses, Epsilon monte sur la première marche du podium. Epsilon avait également laissé proliférer le mildiou sur tous ses plants. Et c'est à mon retour de congé que j'ai constaté l'ampleur des dégâts et tous ces plants ont finalement été arrachés. Trop tard. Sur la seconde marche du podium, nous avons Lambda, qui avait mis 70 cm entre ses plants, mais les plants étaient ceinturés par une haie de framboisier et sans nettoyage du sol. Ensuite, le mildiou s'est répandu sur toutes les autres parcelles. Nous avons pu, jusqu'à ce jour, contenir l'avance du mildiou en procédant à un arrachage systématique des plants dont la tige était attaquée et en coupant toutes les branches atteintes.
Un nettoyage systématique des outils, seaux et brouettes par une pulvérisation d'alcool ménager est de rigueur. Au niveau des traitements, nous avons appliqué régulièrement une pulvérisation à très faible dose de bouillie bordelaise et de bicarbonate de soude. La bouillie bordelaise, tout le monde connaît. Le bicarbonate de soude, tout le monde connaît également. Le bicarbonate de soude a une action antifongique. Ce n'est pas un fongicide au sens strict car il ne tue pas le champignon, mais il en bloque en quelque sorte le développement. À utiliser en prévention ou en début d'attaque. Cela permet de ralentir la progression du mildiou, mais en aucun cas ce n'est un produit miracle. Ce n'est pas un produit curatif. Le professeur Massard était très clair, il n'y a pas de produit miracle, mais la combinaison de plusieurs traitements concourt à ralentir la progression du mildiou. Il y avait auparavant sur le marché de nombreux produits à base de mancozeb, qui était le fongicide le plus vendu en France. Le mancozeb peut présenter un risque pour les femmes enceintes. Il s'agit d'un pesticide perturbateur endocrinien complet et il est classé comme toxique pour la reproduction. Il a fort heureusement été interdit à la vente et à l'utilisation par la Commission européenne en février 2022. Il est à présent également interdit en Inde, au Canada et dans certains États des États-Unis. Il est toujours en vente libre en Amérique du Sud. Il y a quelque temps, j'ai visité le potager tenu à Bruxelles par un Sud-Américain. Celui-ci, nullement informé de la toxicité de ce produit et n'ayant cure de ce qu'on pouvait lui dire, continue à ce jour ses pulvérisations à base de mancozeb. Aucune trace de mildiou chez lui. Ce produit et ses dérivés ne sont heureusement plus en vente libre en Europe et c'est très bien. Je tiens aussi à dénoncer l'hypocrisie de certaines chaînes de magasins ou de fabricants de produits phytosanitaires, qu'ils soient bio ou naturels, peu importe. D'un côté, ils vous disent de mettre 50 cm entre vos plants et d'appliquer une couche de paillis autour des plants pour retenir l'humidité. Et d'un autre côté, ils vous vendent des produits phytosanitaires pour combattre le mildiou qui s'est invité chez vous. Vous avez très facilement compris qu'ils vendraient moins de plants de tomates et moins de produits phytosanitaires en recommandant 1 mètre entre chaque plant. Je profite de cette vidéo pour passer un message aux autres créateurs de contenu sur YouTube et animés par la même passion du potager. Je suis en contact avec plusieurs d'entre eux et je n'ai aucun souci à ce qu'ils reprennent certaines parties de mes vidéos ou qu'ils citent mes vidéos. Cela se fait en toute transparence, l'origine est toujours bien mise en évidence et nous avons des échanges téléphoniques ou par courriel par la suite. Et c'est très bien comme cela. Ce que je n'apprécie pas, c'est qu'un créateur de contenu fasse une vidéo de présentation d'une de mes vidéos et par après refuse de me parler ou d'échanger avec moi. Mais son business model est bien établi et il est totalement différent. Il y a des années-lumière de ce que je fais. J'espère qu'il se reconnaîtra. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à faire des commentaires. Un commentaire est toujours utile et j'essaie de répondre au maximum d'entre eux. À bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos.